Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, juste avant l'éclipse, tout le monde en parle. C'est pas un événement tragique, c'est un événement extraordinaire, mais qui travaille beaucoup sur nous, beaucoup sur nous. Alors, bienvenue à tous les abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de votre fidélité sur la chaîne, merci de m'encourager. Merci de partager aussi pour aider le plus de gens possible. C'est ça qui est le but de ma chaîne YouTube. Alors, je commence tout de suite avec le vif du sujet parce que j'ai passé une semaine olé les amis. Hein? Je ne sais pas quelle sorte de semaine que vous avez passé, mais moi j'ai... Oh! Les montagnes russes, OK? Je vais vous parler de ma semaine parce que je pense que ça va peut-être parler à d'autres. Vous allez peut-être vous reconnaître, vous allez peut-être dire « Ah, ben c'est ça. Ah, ben je suis pas fou. Ah, ben, moi aussi j'ai vécu ça. » Bon, OK? Moi, je suis toujours avant. Moi, Christiane, c'est avant la pleine lune. Il y en a, c'est après. Moi, c'est avant la pleine lune, avant la nouvelle lune, avant l'éclipse. Moi, c'est toujours avant mon anniversaire. Alors, je suis habituée, mais je ne m'attendais pas à une semaine comme celle-là. Donc, je vais y aller tout de suite court pour ne pas faire une vidéo trop longue. C'est que j'ai commencé la semaine lundi au mardi en me levant un matin, puis ça va bien dans ma vie, j'ai pas de problème, mais en me levant un matin, mais dans une déprime, les amis, là, incroyable, une grosse déprime. Regardez-moi pas trop l'allure parce que j'ai passé une semaine, spéciale. j'ai comme, je me voyais, c'est comme si je marchais. Puis les guides m'ont envoyé l'image après. C'est comme si je marchais dans le désert. Puis il y avait un trou, je ne l'ai jamais vu. J'ai descendu dans un trou, mais un trou, OK? C'est symbolique ce que je vous explique. Mais le moral me descendait à une vitesse, mais incroyable! Tellement que là, je me disais, my God, je m'en vais où? Mais une chance, je le fais en conscience, parce que ceux qui ne savent pas du tout qu'est-ce qui se passe actuellement sur Terre, ils sont en train de se poser beaucoup de questions. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai descendu en conscience, puis je me disais, c'est comme si j'avais l'impression que je m'agrippais après le trou, là, comme si les griffes me descendaient le long du trou. Puis je me disais, faut que tu te laisses aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Dans le fond, il y avait une trampoline. J'ai tombé sur la trampoline, puis je suis rebondie, puis j'ai sorti du trou. Puis là, je me revoyais marcher dans le désert. Okay? C'est les images que les guides m'ont dit. Et c'était nécessaire que je descende dans ce trou-là. Donc, ça se peut que vous ayez des chutes de quelque chose très rapide, très rapide. Là, ils m'ont montré qu'actuellement, je vais revenir aux étages parce que je trouve que c'est facile à comprendre, ceux qui ont des vibrations assez hautes, mettons qu'on est rendu au 5e étage, là, on a peut-être juste la tête de sortie dans le 5e, mais peu importe, nos vibrations sont hautes parce que moi, mes vibrations étaient hautes, OK? Ça se peut qu'on rencontre un trou dans le plancher, puis on ne le voit pas nécessairement. On va descendre au 3e étage, OK? Puis là, on se dit, mais voyons donc, comment ça se fait que ça revient encore? Comment ça se fait que je tombe encore dans le trou pour les mêmes raisons? C'est qu'on l'a dit l'autre jour, vous êtes en train de décrotter le fond du chaudron. Mais faites-vous-en pas, ayez pas peur. C'est que au 3e étage, il y a toutes des trampolines de prévues. Des trampolines prévues pour nous. On tombe, on rebondit. OK? On va revenir au 5e. Puis là, ils m'ont expliqué que plus on monte haut, ben, la chute est plus longue. Puis on a l'impression qu'on descend plus bas. Mais parce qu'on est au 4e très longtemps, au 4e étage, de 4 à 3, c'est pas si pire, ça se fait bien. Mais de 5 à 3, wow! Là, je vous jure, moi, je me voyais descendre dans le tube. Puis je me voyais descendre à une vitesse incroyable. Le moral m'a tombé à plat, mais à plat, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, j'ai plein de choses qui ont remonté. Je suis revenue. Ça, c'était le début de ma semaine. Oh, ça commençait bien. Ensuite, je suis sortie à l'extérieur dans les... non, j'ai sauté une étape. Ensuite, j'ai jasé avec une amie, le lendemain ou le surlendemain, le mercredi, je pense. J'ai jasé avec une amie, puis là, on s'est mis à parler de spiritualité. Et puis... j'ai fait des prises de conscience. Je n'ai pas été dans le trou pour rien, là. J'ai fait des prises de conscience, mais incroyables, suite à ma descente dans le trou, OK?
Ça serait trop long d'expliquer tout ce que j'ai vécu comme prise de conscience, mais c'est le processus que je veux que vous regardiez. Ça se peut qu'on descende, on pogne la trampoline, mais la trampoline, elle nous remonte, OK? Puis après, il y a des grosses prises de conscience qui se font dans vos vies selon ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez à libérer. Et là, ça rentrait, là, c'est comme si dans ma tête, là, tac, 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 le casse-tête était en train de se placer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah ça, ah ça, ah ça, ah ça, OK? Ça a été, je pense, le mercredi. Le jeudi, il y avait une grosse tempête ici au Québec, là. Je suis sortie, il y avait des vents forts, mais des vents forts ici. Je ne sais pas dans vos pays comment c'était, mais ici au Québec, là, on a vraiment eu des vents extrêmement forts. Et j'ai oublié que quand il vente fort comme ça, et qu'on est à l'extérieur, bien moi j'ai jasé avec mon voisin pendant 1 heure dehors, donc j'étais au grand vent. Et ça se déstabilise vos corps énergétiques. Il faut les restabiliser. Ça veut dire que j'aurais dû rentrer dans la maison, puis me recentrer, replacer mes énergies. Et j'y ai pas pensé. Mais je vous le dis, quand vous allez au grand vent, vos corps énergétiques se déstabilisent. C'est comme si le vent rentre là-dedans, puis ça brasse tout, là. OK? Alors, je n'ai pas porté attention à ça, mais tout se tient. C'était voulu. Tout est parfait, tout est divin. Il fallait que j'aille à l'extérieur, il fallait que je brasse mon champ énergétique. Pour samedi, hier, malade. Carrément malade. Je me suis levée, j'étais très bien, j'étais en parfaite santé, je n'ai pas de problème de santé. Je me suis réveillée, j'étais très bien, prends mon déjeuner normalement, et tout à coup, je sens une pression, puis il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour ça, une pression autour de la tête, là, mais incroyable. Là, j'étais assise, puis quand on est conscient, on est connecté aux énergies. Donc, là, j'attendais voir qu'est-ce qui était pour se passer. Je sentais une pression aux oreilles, tellement forte que j'en avais mal ici, les mâchoires. J'ai eu même mal aux dents. Pas un mal de dents comme une dent carriée, là, mais un mal de la névralgie. Là, j'ai commencé à masser, puis les oreilles me bourdonnaient. C'était incroyable. Et là, je suis tombée, mais étourdie, les amis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Je vais laisser les commentaires ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous ce que vous vivez cette semaine à cause de l'éclipse, OK? Je suis tombée, mais étourdie, là, étourdie, que tout tournait chez moi. Je ne pouvais pas me tourner à gauche ni à droite. Je ne pouvais pas pencher ma tête. Je ne pouvais rien faire. Puis là, le mal de cœur m'a pris. Je sais, il y en a qui vont dire c'est peut-être une labyrinthite. Ça se peut. Mais j'ai rien fait pour avoir une labyrinthite, mais ça se peut. Mais en tout cas, moi, je mets ça dans toute ma semaine, tout ensemble. J'ai eu mal aux dents, j'ai eu des pressions sur la tête, pression sur le dessus de la tête, étourdi toute la journée, et ça s'est accompagné de mal de cœur. Okay? Je n'ai pas été malade, mais si je vous le raconte, parce que je sais que ça risque de rejoindre des gens, j'ai eu mal au cœur proche de vomir. Puis finalement, ce n'est pas arrivé. Mais je suis restée assise comme un robot sur une chaise toute la journée. Je ne pouvais pas me pencher, je ne pouvais pas rien faire. À peine me lever, puis quand je me levais, j'étais très étourdie. Donc, ça a duré toute la journée. J'ai commencé à me sentir un petit peu mieux vers la fin de l'après-midi. Alors là, j'ai mangé un peu, très léger, pour voir si ça passerait, puis ça a passé. Puis quand je suis venue pour aller me coucher, no way, José. On ne peut pas se coucher. Parce que là, la tête me tournait, ma chambre à coucher, elle virait à 360 degrés. OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai relevé le matelas un peu avec des couvertures en dessous pour être plus comme ça qu'à l'horizontale. Et je me suis étendue tout lentement, puis ma tête, elle voulait encore virer, puis là, j'ai resté là, puis j'ai fini par m'endormir. Alors, vous voyez, à matin, ça va bien, mais je ressens encore une légère pression, moins forte ici, moins forte, et je suis moins étourdie, je suis capable de faire des choses puis de me déplacer. C'est mieux qu'hier, OK? Mais je sens que si je bouge trop vite, wow, ça veut revenir un petit peu. Je ne sens pas que c'est une labyrinthite, parce qu'honnêtement, j'en ai déjà fait une, puis une labyrinthite, ça dure plus qu'une journée. Alors, ce n'est pas les mêmes symptômes. C'est vraiment causé par l'éclipse, les amis. Il l'avait dit que c'était pour brasser. Il l'avait dit que c'était pour nous décoiffer.
Ben, moi, ça m'a vraiment décoiffé. Puis je voulais le partager pour pas que vous vous sentiez seul, pour pas que vous sentiez que vous êtes toute seule dans votre monde. Hein? Et il a remonté beaucoup, beaucoup de tristesse cette semaine. J'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse, c'est ça, de tristesse face à l'amour, l'amour qui... On manque d'amour, les humains, actuellement. On manque de tendresse, on manque de douceur, on manque d'amour. Puis on est beaucoup, beaucoup dans des émotions perturbées, on ne comprend plus trop où est-ce qu'on s'en va. On est dans un brouillard, OK? Mais ils m'ont montré autre chose, c'est qu'actuellement, ils m'ont montré comme un gros tuyau. On est dans un tuyau, comme pour les gros tuyaux, on peut être debout dans le tuyau en ciment, là, en ciment. On marche tous dans le tuyau, puis les guides m'ont dit, regarde au bout de ce tuyau-là, il y a la lumière. Puis là, je voyais un champ de verdure avec le gros soleil. Mais actuellement, je marche dans le tuyau. Fait qu'ils m'ont montré le désert, ils m'ont montré le tuyau, puis ils m'ont dit, on est là pour vous aider. Okay? On est là pour vous soutenir, ne vous en faites pas, il n'y a rien de dangereux qui va vous arriver. C'est au contraire, c'est pour vous faire monter encore plus haut dans le 5e. C'est sûr qu'avant longtemps, on ne descendra plus au 3e en chute libre comme j'ai vécu, là. OK? Moi, je pense qu'on est pas mal à la fin. On va rester au 5e. Puis le 5e, ils ont dit, c'est la joie. Alors, 2024, si vous n'allez pas dans tout ce qui vous met joyeux, ça veut dire que vous restez dans des attitudes de la 3e dimension. La tristesse, le découragement, bon, tout ça. Il faut vraiment, vraiment faire un effort. Sortir, aller marcher dehors, mettre de la musique, chanter, danser, faire à manger, quelque chose qui vous rend dans la joie. Il faut vraiment, vraiment sortir de cet état-là parce que on va créer un événement puissant qui va nous montrer notre attitude négative. C'est ça qui s'en vient en 2024. Mais si je suis capable de basculer ça vers la joie, ce qui est beau, c'est que je vais créer des événements qui vont augmenter la joie. Donc, ils disent, vous avez le choix. C'est, je reste dans ma tristesse ou je fais tout pour m'en sortir. Parce que oui, descendre comme moi, je l'ai vécu la tristesse, mais je ne suis pas restée dedans. Il faut sortir de ça, il faut trouver une façon de sortir du trou, là. Parce qu'on peut rester dans le trou, puis on peut passer 3-4 jours, une semaine, 2 semaines dans le trou. Le but, c'est de ne pas rester dans le trou, c'est de sortir de ça. Il y a une trampoline. La trampoline, c'est la joie, puis s'occuper à autre chose, OK? Un coup qu'on a compris le message. Donc, je regarde mes notes un peu pour rien oublier. C'est ma semaine, puis j'espère que ça va aider des gens à comprendre qu'est-ce qu'ils vivent actuellement, OK? Ensuite, ils m'ont montré une autre chose très importante, c'est que j'ai fait un petit dessin, là, je ne sais pas si ça va, vous allez bien le voir. J'ai fait un dessin pour vous le montrer. OK? Alors, on a la Terre, on est incarné sur Terre. Tout ce qui est en bas ici, on est en train de se détacher de tout ça. Ça veut dire la famille, le gouvernement, les croyances au médical, les croyances religieuses, se détacher de nos attitudes négatives. On est en train de couper tout ça. Puis là, en coupant ça, on est perdu, on s'est accroché à l'au-delà. Donc là, dans l'au-delà, on s'est accroché à nos guides, on s'est accroché aux anges, aux archanges, nommez qui vous voulez dans l'au-delà. Et là, on s'en va à une autre étape, parce que le but ultime, c'est d'être seul avec soi, puis de prendre conscience qu'on est lumière, puis qu'on a tout en nous. OK? Donc, ils vont commencer, pas tout de suite, OK? On ne faut pas paniquer, là. On a encore besoin d'aide en haut, s'il vous plaît, OK? Allez-vous-en pas tout de suite. Mais ils nous demandent de commencer à réaliser qu'ils ne sont pas en haut, mais qu'ils sont en nous. Donc, quand vous voulez avoir l'archange Michael pour vous aider, quand vous voulez avoir, peu importe l'archange, l'ange ou le guide, ou peu importe, commencez à plus les voir détachés de vous, mais à prendre leur force, puis vous en servir à l'intérieur de vous. C'est ça, c'est très important cette étape-là. On est là-dedans. Pour beaucoup, on a coupé beaucoup d'affaires ici, puis on est perdu, puis c'est très difficile, c'est normal.
Là, on s'est rattaché en haut, parce que sinon, on a l'impression de flotter dans l'air, puis on ne touche plus à terre. Puis là, on cherche quelqu'un pour s'accrocher. Puis on est pas mal tous célibataires. Fait que c'est pas sur notre chum qu'on s'accroche, hein? Ni sur notre copine, là. Donc, on s'est accroché en haut. Ramenez l'aide qui est là. Elle est nécessaire, elle est utile, mais voyez-les en vous. Donc, moi, j'ai commencé, l'archange Michael, par sa force et sa puissance combative, sa force, il y a une grosse force, Michael. Donc, quand j'ai une situation où j'ai besoin de lui, au lieu de dire « Michael, j'ai besoin de toi », ce que je fais, c'est que je dis « J'utilise à l'intérieur de moi la force de l'archange Michael. Je prends tous ces boucliers, j'utilise la force plutôt que de lui demander de l'aide. » Donc, c'est ce qui va faire qu'on va devenir un, c'est ce qui va faire qu'on va faire un avec l'au-delà, c'est ça, on va faire un, parce qu'ils sont en nous en réalité. C'est juste une façon différente d'utiliser l'aide extérieure. Commencez à l'avoir en vous, servez-vous de cette énergie-là, comme mon guide, il est en moi. Fait que quand je lui parle, je lui demande de l'aide, je sens sa force en moi. Je ne sens pas qu'il est détaché de moi. C'est ça la différence, OK? Je vais juste regarder le dernier sujet. Ah, ben c'est le grand détachement. OK, je l'ai expliqué. C'est parfait. On lâche les béquilles, c'est ce qu'on m'a dit. Je vérifie, les amis, ça ne sera pas long. Le but ultime est de se souvenir de qui on est, d'où on vient, et on vient de la source. C'est après ça on va pouvoir créer. OK? Après cette étape-là, on va rentrer dans l'étape de création. Mais l'étape de création, il faut qu'on soit, mettons, 50%, on est encore dans nos vieilles habitudes, 50% on est dans la joie. Au fur et à mesure, c'est ce qu'ils m'ont montré, au fur et à mesure que vous allez faire des efforts pour être dans la joie, au début, c'est comme un effort. Il y en a qui me disent, c'est vraiment difficile, Christiane. Oui, je le comprends, je le vis, OK? Là, on va monter 51% de joie, fait 49 dans la troisième. Si je monte à 60% ma joie, bien, il en reste 40 ici en bas, là, dans les habitudes négatives à changer. Quand je vais monter à 70, bien, il reste 30% en bas. Donc, plus je fais un effort au début, parce que moi, je pense qu'après ça, ça va devenir naturel, ça va devenir une façon de vivre, mais je comprends que là, on est peut-être à 50-50. Donc, pour monter à 51, ça va demander un petit effort au début, OK? Puis après ça, vous allez monter tranquillement, vous allez développer la joie, l'habitude d'être dans le positif, et le négatif va disparaître, va s'éloigner de vous. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et je trouve ça très encourageant, parce qu'après, si on est rendu à 70%, c'est là que toutes les synchronicités vont se placer toutes seules. Mais l'âme, elle ne crée jamais de négatif. C'est parce qu'on est en expérience dans la dualité qu'on a vécu le positif et le négatif. Mais l'âme, elle crée toujours du positif. Donc, plus on va être dans l'âme, dans la joie, ils disent la joie, c'est l'âme. Plus on va être dans la joie, plus l'âme va créer. Donc, l'ego, puis tout ça, il ne sera plus dans la création. Dans le négatif, ça va être du positif. Donc, imaginez, on va avoir des vies, c'est la 5e dimension, c'est la nouvelle Terre. C'est notre nouvelle façon de vivre. Ça va être ça. Ça va être, je crée dans mon 70% de joie. Wow! J'ai vraiment hâte qu'on soit là. Fait que je vous encourage tous à faire un effort. Je ne dis pas quand vous descendez d'un étage. Ça, c'est très difficile. Ce n'est pas le bon temps. Ça, c'est le temps d'aller creuser en soi et laisser sortir qu'est-ce qui doit sortir. Mais quand vous êtes dans votre quotidien et que ça va bien, remarquez ce qui est joyeux autour de vous. Puis si vous n'êtes pas dans la joie, ça veut dire que vous avez du ménage à faire. Ça peut être un ménage de couple, un ménage de changement d'emploi, ça peut être un changement de pays, de ville, ça peut être de délaisser des amis, ça peut être de délaisser la famille, délaisser ceux qui restent dans la troisième. On est dans cette période-là. Elle n'est pas facile. Il y en a gros qui l'ont fait avant le travail, comme moi je l'ai fait avant, mais là, il y en a qui sont dedans, sont en train de le faire. Donc, ils se séparent, ils perdent leur emploi, ils perdent leur maison, il leur arrive, d'après nous, des malheurs. Mais ce n'est pas des malheurs. C'est, t'es pas à bonne place, ma belle. Là. On va te prendre, là,
Et puis tu n'as pas l'air de comprendre. Tout, on va t'amener ailleurs. Puis c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'ils vous font. Quand ils vous font lâcher votre job qui ne marche plus, c'est parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, bang, ils coupent ça. Change de place, là. Tu n'es plus à la bonne place, là. OK? Puis tu n'es pas avec le bon chum ou tu n'es pas avec la bonne copine, le bon conjoint. Donc, c'est des cadeaux. Voyez ça comme un cadeau. C'est sûr que sur le coup, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses difficiles à vivre. Mais c'est quand même un cadeau. Parce qu'après ça, vous allez être avec les bonnes personnes. Puis, on veut y aller vers cette nouvelle façon de vivre. Fait qu'il faut délaisser la merde. On n'a pas le choix. Il faut délaisser qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est impossible qu'on rentre au 5e étage avec tout ce qui appartient au 3. On est aussi bien de rester en 3 dans ce cas-là. Fait que si vous voulez aller en 5, vous n'avez pas le choix de délaisser sur le 3e étage qu'est-ce qui ne marche plus. Parce que si vous ne voulez pas, bien, vous allez rester en 3. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a pas d'erreur. C'est que votre âme a encore besoin d'expérimenter en 3e. Mais ceux qui ont fait du cheminement puis qui s'en vont vers la 5e, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements dans nos vies en général. OK? Donc, je vous laisse parce que c'est déjà 21 minutes. Puis je ne voulais pas faire si long que ça. Mais je vous encourage à continuer. Puis répétez-vous, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas le corps physique, que vous êtes la lumière, puis que votre lumière est en train de vouloir prendre toute la place pour monter à 70, puis à 100%, il n'y aura plus de 3e dimension du tout. Puis ça passe par la joie. Donc, mettez de la joie dans vos vies. Gros bisous, je vous aime fort. On continue, je suis sur le même bateau que vous. Je vis les émotions, je vis les vagues énergétiques, pareil comme vous. C'est pas parce qu'on est canal qu'on est protégé. Non, erreur, OK? Au contraire, je pense qu'ils nous poussent encore plus parce que s'ils veulent que j'aide, bien, il faut que je vive des événements pour pouvoir les raconter comme je fais aujourd'hui. Alors, lâchez pas les amis. On continue, on va y arriver. On va y arriver, je suis sûre. Oh oui, une dernière affaire, je pense qu'après le 8 avril, l'énergie va changer pour beaucoup, beaucoup de gens vers plus de joie. Alors, on s'accroche. C'est un bel événement, l'éclipse. Hein? C'est pas la première éclipse que la Terre connaît. Il n'y a pas de panique à y avoir, il n'y a rien de tragique à y avoir. C'est un bel événement, c'est de la lumière divine qui va rentrer sur Terre. Alors, moi, je suis dans la joie. Vraiment, vraiment contente, très heureuse de cette éclipse. Gros bisous tout le monde, je vous laisse. À la prochaine.